Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, radio catholique de Guyane depuis 25 ans, en live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et également sur YouTube, Facebook, la Web TV et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Patrick et bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Comment allez-vous Monseigneur? Ça va très bien, on est un peu fatigué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, vous avez une actualité riche. Mais cela dit, ça va, je suis bien. Vous nous parlez un petit peu de la Pentecôte qui est passée? Voilà, c'était une très belle fête. Alors j'ai célébré 2 séances de confirmation assez longues. Hein. La première à Saint-Antoine, et puis où il y avait, je crois, une vingtaine, peut-être 18 jeunes. Et puis à la cathédrale où il y avait 44 confirmants. C'était des catéchumènes pour la plupart, c'est-à-dire des grands jeunes, des lycéens ou des adultes. Il y a même un chef d'établissement parmi les confirmés, les nouveaux confirmés. Donc c'était un très très beau moment, vraiment de très belles célébrations. Donc j'en suis sorti très 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 heureux. Et puis le lendemain, lundi de Pentecôte, eh bien c'était la grande pèlerinage de Stoupan, où voilà, il y avait d'abord la messe à 10h30 en présence du maire de Stoupan et du maire de Roura et du maire de Matoury, donc Monsieur Smock et puis le maire de Roura. Et puis l'après-midi, donc nous avons eu le repas on a pu manger ensemble à midi. Et l'après-midi, donc à partir de 14h, un temps de prière et avec un temps de consolation. On a prié pour nos malades. C'était un moment merveilleux. Vraiment, ceux qui étaient là pourraient vous le dire. On était dans une joie extraordinaire. Vraiment, le Seigneur était avec nous. Il nous a bénis. Il a béni nos malades. On a eu vraiment des belles grâces. C'était magnifique. Et après ce magnifique lundi de Pentecôte, vous avez une semaine assez chargée en termes d'enseignement catholique à dispenser. Ah oui, tout à fait. Donc pas mal de rencontres puisque on arrive au bilan de l'année pastorale, de l'année scolaire hein, et aussi pastorale puisqu'il y a de la pastorale dans nos établissements. Et donc justement on a travaillé tout cela. Il y avait un travail aussi sur l'EARS, c'est-à-dire l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, puisque vous savez que le gouvernement, enfin l'éducation nationale a demandé qu'il y ait 3 séances, une par trimestre en gros, à 1 heure chaque trimestre sur cette question. Et donc il fallait que je fasse un lien entre cet enseignement de l'ARS et l'anthropologie chrétienne, c'est la vision que l'Église, que les chrétiens ont sur la personne humaine, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des visions alternatives de la personne humaine, notamment avec l'idéologie du genre, où on fait comprendre que finalement, le corps est un matériau qu'on peut modeler à sa guise, que finalement, on décide de son sexe. Voilà, c'est une option qu'on peut faire. Et encore, le sexe, il n'est pas binaire, ça veut dire dans cette idéologie, on peut moduler. On peut être 10% garçon, 90% fille, ou l'inverse, ou enfin toutes les modulations sont possibles. Donc on est dans un délire absolument incroyable. Et malheureusement, il y a des soi-disant adultes de confiance qui entrent dans nos établissements, dans les établissements scolaires, pour raconter du n'importe quoi. Donc il fallait faire un recadrage que a fait d'ailleurs l'enseignement catholique dans son ensemble. Le secrétariat général a envoyé un texte pour dire attention, n'importe qui ne peut pas entrer dans nos établissements. L'éducation affective, sexuelle, relationnelle est d'abord, au premier chef, le devoir des parents. Et donc, nous devons devons rester bien dans le cadre de notre projet éducatif. Et il n'est pas question qu'on dise n'importe quoi à nos enfants de maternelle, qu'on leur montre des images inadmissibles, inappropriées pour leur âge, et qu'on leur donne une image fausse de ce qu'est la personne humaine. Donc là, on a bien travaillé sur ces problématiques-là. J'ai fait un enseignement pendant 1h30 sur ces questions aux responsables de la pastorale. Et puis, par ailleurs, on a travaillé aussi avec les chefs d'établissement, on a travaillé aussi avec l'ensemble des partenaires de l'enseignement catholique, avec ce qu'on appelle le CODIEC,
qui est un comité d'organisation et de direction, d'orientation de l'enseignement catholique. Et donc nous sommes en fin d'année, donc avec un peu le bilan, et puis aussi les perspectives pour l'année prochaine. Donc ça m'a occupé pas mal cette année. Ça m'a occupé pas mal, pardon, cette semaine. Oui, j'entends que vous avez un agenda bien rempli. Voilà, tout à fait. Et justement, en termes d'agenda, est-ce que, au vu des célébrations de la Pâque et de la Pentecôte, de l'enseignement que vous avez dispensé la semaine dernière, est-ce que votre agenda va s'alléger un petit peu les semaines à venir? Non, enfin, disons qu'il va s'alléger à partir du mois de juillet, donc après l'ordination, qui est prévue donc, le 6 juillet. Après cette ordination du père, futur père Givenchy, donc qui est prévu, donc je l'ai dit, le 6 juillet prochain. On l'a annoncé déjà, donc là, ça va être oui, à partir du mois de juillet, de manière générale, il y aura un peu moins enfin, pour l'instant, mon agenda n'est pas encore rempli, mais j'aurai une ordination donc prévue le 6, et ensuite j'aurai une session, donc je vais intervenir aussi, faire des enseignements concernant les chefs d'établissement, les directeurs, le président d'OGEC, c'est-à-dire l'organisme de gestion des écoles et collèges, lycées catholiques, également les responsables des parents d'élèves, également des personnels administratifs, enfin bon, un certain nombre de personnels qui sont impliqués, enfin les syndicalistes, pardon, qui sont impliqués dans l'écosystème de l'enseignement catholique, tutelle diocésaine. Nous allons nous retrouver pour une session qui concerne les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais. Donc les trois tutelles vont se retrouver avec les trois évêques. Et voilà, donc ça va être un nombre à peu près une cinquantaine de personnes. Donc nous serons en session pendant à peu près une semaine. Et voilà. Et ensuite, il y aura aussi une étape qui est déjà prévue, c'est l'ordination épiscopale de Monseigneur Kendrick, qui est donc le nouvel évêque de la Dominique, donc l'île de la Dominique, qui aura lieu donc à la cathédrale de Roseau, le 25 juillet. Donc je pense aller effectivement à cette ordination épiscopale, puisque normalement, en tant qu'évêque de la Caraïbe, je suis censé être présent pour accueillir le nouvel évêque. Vous restez sur un agenda à haute intensité, si je puis dire. Oui, enfin, ça va quand même être moins bousculé que pendant l'année scolaire. Alors peut-être votre agenda a-t-il été un peu plus bousculé, ou sera-t-il un peu plus bousculé dans les jours prochains avec ces deux événements qui attristent la Guyane. Le décès du docteur Claude Wachuk, âgé de 89 ans. Oui, alors cet homme est connu parce qu'il a été donc président du Conseil général entre 1973 et 1979 notamment, et à une époque où il n'y avait qu'une seule assemblée. Hein, puisque le Conseil régional a été créé, c'est une création de François Mitterrand, donc à partir de 1983, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais à l'époque, donc, il n'y avait qu'une seule assemblée qui était l'assemblée territoriale en réalité. Et donc ce docteur est connu aussi parce qu'il était un des rares otorinos de la Guyane. Donc beaucoup de gens sont passés par son cabinet. Il n'était pas un catholique pratiquant, donc ça peut étonner qu'il soit enterré à l'église, mais il a fait un cheminement à la fin de sa vie. Il a fait cette rencontre, il a rencontré le Christ, il s'est donné au Christ. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il aura droit, comme tout baptisé, à des funérailles chrétiennes à la cathédrale ce samedi, donc cet après-midi. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront l'accompagner, prier pour lui, puisque c'est quelqu'un qui a servi la Guyane pendant de très très nombreuses années et qui a, alors comme médecin et aussi, je l'ai dit, comme homme politique, puisqu'il a été président du Conseil général pendant au moins 6 ans. Autre décès qui attriste la Guyane, c'est celui de M. André Néron, qui était docteur en droit public, qui était l'un des premiers enseignants de l'université de Guyane. C'est exact, et la famille Néron est très connue en Guyane, parce que c'est c'est une grande famille, et qui a donné beaucoup de personnalités. Et comme lui, son frère Henri, qui est très connu dans le domaine de l'audiovisuel, et puis ses sœurs, qui sont également très connues en Guyane, très présentes dans l'église également. Et donc c'est une famille très chrétienne à la base, et donc voilà, j'exprime mes condoléances à cette famille et ma reconnaissance aussi pour tout ce qu'ils ont apporté à l'église de Guyane et à la société
guyanaise d'une manière générale. En Haïti, la crise actuelle provoque une augmentation des demandes d'asile en Guyane. La population haïtienne de Guyane demande 6 à 10 fois plus de demandes que d'habitude. Oui, et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'en fin de compte, on a des personnes qui sont chez nous, en Guyane, depuis parfois de très nombreuses années. Il y en a qui sont même nés ici et qui sont en situation irrégulière. C'est une situation qui peut pas durer éternellement, parce que ce sont des personnes qui sont très utiles au territoire. Si on les faisait tous disparaître, eh bien, on serait en grosse difficulté, et dans plein des domaines, dans plein de secteurs d'activité. Et puis par ailleurs, ce sont des personnes qui sont intégrées, qui sont facilement intégrables, parce que ce sont des personnes qui viennent de l'ère caribéenne, et avec une culture qui est très proche de la nôtre, qui parlent la même langue, qui sont créoles, c'est la culture créole en définitive. Et donc en l'occurrence, leur situation n'est pas meilleure que celle des Syriens. Pour les Syriens, on avait un taux de régularisation qui est au-delà des 96%, autour de 98% de mémoire. Or, pour eux, c'était autour de 30%. Donc, il y a quand même quelque part quelque chose de très injuste. Quand on voit la situation actuelle en Haïti, qui est extrêmement dangereuse, il n'y a pas, si vous voulez, de sécurité là-bas. Et donc, c'est un pays où d'ailleurs, même, je crois que l'aéroport va commencer à réouvrir ces jours-ci, mais même si vous arrivez à l'aéroport, mais après il faut se rendre, il faut traverser la capitale, et c'est extrêmement compliqué, extrêmement dangereux. Et donc, est-ce qu'on est plus en sécurité à Port-au-Prince que dans les villes principales de Syrie comme à Alep? J'en suis pas sûr. Parce que le gouvernement syrien, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'est un gouvernement qui, en tout cas dans certaines zones, les zones qu'il contrôle, assure la sécurité des biens et des personnes. Alors que ce n'est pas du tout le cas en Haïti. Donc, en tout cas, pour ceux qui viennent de la région de la capitale, c'est absolument pas le cas. Et donc, il est normal que les personnes haïtiennes disent, voilà, nous, notre situation actuelle, elle n'est pas meilleure que celle des Haïtiens, elle est pas meilleure que celle des Syriens. Pourquoi on n'aurait pas droit au même traitement, et qu'on ne serait pas, nous qui sommes présents ici sur le territoire depuis de nombreuses années, enfin régularisés pour pouvoir travailler normalement, pouvoir sortir de l'habitat insalubre qu'on connaît dans les bidonvilles, parce qu'on ne peut pas travailler, donc on ne peut pas payer un loyer. Donc on voudrait sortir de cet habitat insalubre, on voudrait mettre nos enfants dans les conditions de vie qui soient meilleures. Et encore une fois, on est déjà intégré, on ne pose pas de problème majeur à la société guyanaise, au contraire. Donc je pense qu'effectivement, je soutiens évidemment leur démarche, et je prie pour que toutes ces personnes qui sont sur notre territoire, et en particulier tous ces jeunes qui sont nés sur notre territoire, puissent enfin avoir un statut de résident, être régularisés, et pouvoir enfin se sentir guyanais, parce que c'est quand même dramatique quand on est né sur un territoire d'être considéré comme finalement une personne qui n'a pas droit de citer là où elle est née, et finalement vous êtes de nulle part, vous êtes en apesanteur. C'est terrible ça, et on ne peut pas le souhaiter pour soi, et on ne peut pas le souhaiter pour les autres. Bien entendu. Alors vous avez évoqué l'insécurité en Haïti. L'insécurité aujourd'hui en Guyane, c'est l'insécurité routière, avec une hausse des accidents graves sur nos routes de 6 morts depuis janvier, essentiellement des conducteurs de 2 roues. Oui, c'est un peu la même situation que l'on trouve un peu partout, aux Antilles également. La plupart des morts que l'on a à déplorer sont des conducteurs de 2 roues. Et ça, c'est tragique. Alors, on comprend bien pourquoi, n'est-ce pas? Parce que vous êtes, évidemment, votre carrosserie, quand vous êtes sur un 2 roues, c'est votre chair et c'est vos os. C'est ça, votre carrosserie. Donc, quand vous faites une chute, eh bien, ça dépend où vous tombez, voilà, et s'il n'y a pas des voitures qui sont derrière, voilà, donc, ou qui vous prennent de front ou de côté, bon, c'est sûr que votre vie, elle ne tient qu'à un fil. C'est un équilibre précaire, comme l'équilibre sur 2 roues est un équilibre instable. Bien, votre vie est
est vraiment en danger quand vous êtes sur un deux roues. C'est pour ça que je bénis les autorités qui ont construit, les maires notamment, qui ont construit des bandes cyclables, parce que c'est la solution, évidemment, les bandes cyclables pour protéger les deux roues, les cyclistes et les motos de basse cylindrée. Mais fondamentalement, seul un meilleur respect du code de la route peut protéger davantage d'abord les conducteurs de deux roues, qui souvent d'ailleurs ne sont pas toujours formés au code de la route, puisque on peut conduire sans permis les véhicules électriques, les motos électriques, les vélos électriques et compagnie. Et puis surtout les voitures, de faire très très attention quand il y a des motos, quand il y a des bicyclettes, ne pas dépasser n'importe comment, attendre vraiment de pouvoir avoir une bonne marge, de leur laisser une bonne marge, ne pas les dépasser en laissant juste 50 cm, parce que si la personne fait un écart à cause d'un obstacle, vous la prenez de plein fouet. Donc il faut laisser on préconisait autrefois 1 mètre, mais c'est à mon avis insuffisant. Il faut laisser au moins 2 mètres de distance quand on fait un dépassement, et s'assurer vraiment de ne pas gêner le motard ou le cycliste lorsqu'on fait ce dépassement. Vraiment, il y a quelques règles comme ça qu'il faudrait mettre en place pour éviter les drames trop nombreux qu'on en a sur la route, parce que c'est tellement dommage de voir partir des jeunes en pleine force, en pleine force de l'âge, voir leur vie interrompue comme ça, brusquement, à cause d'un stupide accident, et parfois d'une mauvaise attitude d'un chauffeur. Et voilà, quand c'est de leur faute, c'est dommage, mais quand c'est de la faute d'un chauffeur de voiture, c'est d'autant plus grave, d'autant plus dommage. Donc faisons très très attention aux deux roues, faisons très attention aux motos et aux cyclistes. Je le redis, voilà, et c'est un vœu pieux peut-être, mais si on l'entend, ça peut peut-être éviter quelques drames. Peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns. Alors en plus du respect, ou plutôt de l'irrespect des règles, s'ajoutent des facteurs aggravants, comme la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Oui, là c'est sûr que quand il y a ces consommations-là en plus, ça ne va pas améliorer la situation. Alors en Hexagone, on remarque une hausse de 9% par rapport à 2023 d'accidents de la route mortels, alors qu'en Guyane, la hausse est bien plus élevée, mais on a eu quelques explications sur ces raisons, notamment le non-respect du code de la route, l'alcoolémie, la consommation de stupéfiants. En Hexagone, nous sommes à 242 décès sur les routes, ce qui est relativement énorme, et en cause la vulnérabilité des usagers non carrossés que vous avez souligné, Monseigneur, justement, les deux roues. Dans l'actualité nationale et internationale, ce jeudi dernier... Alors Patrick, je crois que les 242 décès en plus, parce que il y a bien plus de décès que ça en France. Nous sommes au mois de mai. En mars seulement, il y avait déjà 254 décès. Donc le chiffre que tu as avancé pour le mois de mai est probablement, justement, c'est le nombre, 242 décès pour le mois de mai. Donc c'est vrai que on a des chiffres qui sont assez alarmants, et on a donné les causes malheureusement, mais sachant que par rapport aux années 70, on a baissé drastiquement le nombre de morts de façon assez considérable. On avait autour de 1000 morts, plus de 1000 morts par mois dans les années 70. Donc la limitation des vitesses sur les routes, l'amélioration des voitures, la qualité des voitures, la sécurité aussi sur les voitures, l'amélioration de la sécurité. Les voitures sont plus fiables, résistent mieux aux accidents. Et donc du coup, on a baissé de façon drastique le nombre de morts sur nos routes. Pratiquement, on a divisé par 4 ou par 5. Donc c'est quand même remarquable, il faut le dire. Nous déplorons tous ces morts, bien entendu, mais la technologie, l'amélioration des voitures, la qualité des voitures, et aussi les règles de la route, notamment la baisse de la vitesse, a permis de faire baisser de façon considérable le nombre de morts sur nos routes, et on peut déjà quand même s'en féliciter. Même si ça reste regrettable encore d'avoir plus de 2500 morts chaque année en France. La guerre également fait énormément de morts, notamment celle entre Israël et le Hamas.
35 647 victimes depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Et c'est le 230e jour de guerre, ce jeudi dernier. Voilà, effectivement, Patrick, c'est un triste bilan, hein, n'est-ce pas? Alors, évidemment, les chiffres que vous avez avancés concernant le nombre de morts est évidemment sujet à caution, puisque c'est une des parties qui avance ce chiffre. Personne ne peut le vérifier à l'heure actuelle. Cela dit, on sait quand même qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup trop de morts, et surtout une population civile qui est prise en tenaille. C'est-à-dire que vous avez cette ville de Rafah qui était le havre, le lieu où ils étaient censés se mettre en sécurité. Mais en fait, ils sont comme des balles de ping-pong. On leur dit allez de tel en tel endroit parce qu'on va bombarder la zone où vous êtes. Finalement, il n'y a aucune zone de sécurité. Les bombes peuvent arriver n'importe où, n'importe quand. Et on assiste aussi surtout à l'entrée dans Rafah, ce que nous craignons le plus, l'entrée de l'armée à Rafah, parce que là, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est très contesté. On le sait de plus en plus par tout le monde, mais il est dans cette logique jusqu'au-boutiste où il veut vraiment en finir avec le Hamas, mais tout le monde sait que c'est pas possible et que en fait le fait d'aller ce jusqu'au-boutisme peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire susciter de nouvelles vocations de jeunes qui sont prêts à en découdre et à répéter éventuellement les exactions qu'on a connues le 7 octobre. Donc en fin de compte, on essaie tout le monde essaie de raisonner Benjamin Netanyahou, mais c'est très très compliqué. Et puis il faut dire qu'il a quand même le soutien d'un certain nombre de personnes, mais on ne peut que vraiment déplorer. Je crois qu'il y a quand même un très très grand nombre de nations, et le président français s'est bien engagé sur la question. Et on lui avait présenté une supplique de la part d'un certain nombre de personnalités de la Guyane, et je m'étais volontiers associé à cette supplique en lui demandant de faire tout ce qui était possible pour essayer de sauver au maximum les vies menacées à Gaza. Et bon, quand j'écoute les informations, je vois quand même qu'il y a un travail qui a été fait. Je n'ai pas suffisamment, j'ai pas tous les éléments, mais enfin, on sent que la France quand même a pris des positions qui étaient courageuses et qui étaient fortes sur ce dossier. Donc on espère qu'il continue encore pour arrêter cette main vengeresse de Netanyahou, parce que voilà, il y a un moment, il faut savoir arrêter la guerre et essayer de négocier et de voir comment on peut éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, comment ce financement de Hamas voulu par Netanyahou, organisé par Netanyahou, arrêter avec cela, parce que ce financement n'était pas allé à la population gazaoui. Au lieu de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de construire des infrastructures nécessaires à la vie sociale, au bien commun, au lieu d'élever le niveau de vie des Gazaouis, ça a servi à construire des kilomètres et des kilomètres de tunnels en vue de faire la guerre, et on a vu où ça a mené le pays. Et donc il faut absolument que désormais les sommes qui sont allouées aux Gazaouis servent vraiment aux Gazaouis, élèvent leur niveau de vie, leur permettre de vivre correctement dans de bonnes conditions à Gaza, de se développer, parce qu'on nous dit que si tous ces milliards qui avaient été investis là-bas avaient servi au peuple gazaoui, ben ils auraient un niveau de vie comparable à celui des Émirats. Donc si on avait développé, on avait investi dans l'économie, on avait créé des usines, on aurait pu avoir un niveau de vie, peut-être pas aussi élevé que celui des Émirats, mais enfin tout à fait comparable aux pays développés, si cet argent avait été investi à bon escient et non pas utilisé pour accumuler des armes, construire des kilomètres et des kilomètres, par des centaines de kilomètres de tunnels qui finalement sont détruits en ce moment par l'armée israélienne. Donc tout cet argent a été englouti pour rien, et en plus ça occasionne de très très nombreux morts. Et tout ça avec l'aval de Benjamin Netanyahou. On sait, aujourd'hui c'est documenté, qu'il est à l'origine de cela. Il a voulu favoriser le Hamas contre le Fatah. Et donc, parce que le Fatah voulait justement créer un État palestinien et dont ne voulait pas Benjamin Netanyahou.
Et donc il a joué la carte du Hamas pour diviser le clan palestinien. Et voilà à quoi on aboutit aujourd'hui. Donc il a vu faux sur toute la ligne. Et donc il faut absolument que ce monsieur sorte des affaires et qu'on puisse enfin commencer une autre étape pour Gaza, une étape de reconstruction, une étape de paix, avec en permettant aux Palestiniens donc, de Gaza et de la de la Cisjordanie d'avoir un État à côté de celui d'Israël qui travaillerait en paix, en collaboration avec Israël, pour qu'on ait enfin un modus vivendi qui soit acceptable pour tout le monde. Voilà. Alors malheureusement, toutes les guerres divisent les hommes et nous éloignent des enseignements de Jésus. On est bien loin de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Voilà. Et je voulais dire aussi, Patrick, il ne faut pas qu'on oublie aussi toutes les autres zones de guerre. Parce que les médias font état de Gaza, parlent aussi de l'Ukraine, mais parlent très rarement, si ce n'est jamais pour certains, de ce qui se passe en ce moment au Sud-Soudan, et c'est tout aussi dramatique. Vous avez des millions de personnes déplacées également, vous avez des situations extrêmement dramatiques aussi qui se passent également dans le Sud-Soudan et aussi au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, avec le M24 et des milices qui sont donc, semble-t-il, des militaires du Rwanda qui sont sur le territoire de la République démocratique du Congo et qui provoquent des situations vraiment de guerre extrêmement préjudiciables aux populations qui sont également là pris en tenaille entre l'armée loyaliste et ces rebelles, et c'est des situations absolument dramatiques également. Donc il faut aussi le signaler. Donc il y a vraiment des zones, des points chauds sur la planète avec beaucoup de souffrance, et que toutes ces personnes-là, il faut les prendre toutes dans nos prières. Merci Monseigneur pour ces précieux rappels. Le prêtre jésuite James Martin, qui est un défenseur des droits LGBT, est-ce que vous avez entendu parler de ce prêtre, Monseigneur? Oui, alors ce jésuite, alors quand on est défenseur des droits, il faut bien comprendre un peu son attitude. C'est une attitude simplement évangélique. Ça veut dire que quand on lit les évangiles, on sait très bien qu'on faisait à Jésus le reproche de manger avec les publicains et les pécheurs, parce que les bons juifs ne fréquentent pas ces gens-là, quoi. Conformément à l'adage connu dans nos régions, à fréquenter les chiens, on attrape des puces. Donc, on ne fréquente pas les pécheurs pour ne pas attraper leurs puces pécheresses. Donc, c'était un peu ça la logique. Et il faut reconnaître que cette attitude pharisienne, parce que c'était les pharisiens qui étaient concernés surtout, à qui Jésus faisait ce reproche, se retrouve aussi chez nous, nous chrétiens d'aujourd'hui. C'est que nous avons une attitude aussi vis-à-vis des pécheurs publics, en l'occurrence les LGBT. Alors, donc, ce dont il est question ici, par aussi bien la vision du pape que celle de ce jésuite, que le pape encourage dans sa mission, c'est justement de dire, c'est vrai que ce qu'ils font n'est pas souhaitable, et c'est même intrinsèquement mauvais, parce qu'au sens où l'homme est fait pour la femme, et Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et de leur union, ça peut naître une famille, des enfants qui entourent leurs parents et qui demain pourront à leur tour fonder de nouveaux foyers. C'est comme ça que l'espèce humaine s'est propagée jusqu'à nous et que nous sommes là. S'il n'y avait pas eu ça, nous ne serions pas là. Donc ça, c'est la volonté divine. Maintenant, il y a des gens qui ont, pour des raisons X et Y, se retrouvent dans des situations irrégulières pour nous et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu et à la morale chrétienne, morale de l'Église. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut les rejeter quand ils se présentent, quand ils viennent vers nous? C'est ça la question. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les accueillir et qu'il ne faut pas aller parfois même au devant de ces personnes pour s'en occuper, pour les aider? Parce que quand on est dans ces situations-là, on n'est pas forcément heureux, loin de là. Il n'y a pas de bonheur là-dedans en réalité. Et je l'affirme après des spécialistes. Je pense à Philippe Arignot qui a écrit ce très bel ouvrage « L'homosexualité en vérité », un petit ouvrage qui dit les choses de façon extrêmement pertinente et convaincante.
et parce qu'il est lui-même homosexuel, on va dire foncièrement homosexuel, et qui a vécu en couple homosexuel, et qui a compris que c'était pas une voie d'épanouissement, une voie de réalisation de soi, et qui, du fait de sa foi catholique, a choisi de vivre l'abstinence, et de vivre en célibataire, en abstinent. Et il prône justement, il suggère au couple homosexuel de ne pas persévérer là-dedans. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut, quand quelqu'un, la foi chrétienne nous oblige à accueillir tout homme, toute femme, quelle que soit sa provenance, quel que soit son passé, quelle que soit sa situation. Comme le Christ accueillait tout le monde, on lui en faisait le reproche. Et rappelez-vous cette parole de Jésus, assez contradicteur. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et il a dit, moi je ne suis pas venu appeler les justes, si tant est qu'il y en ait. Bon, il n'a pas ajouté ça, mais moi, je rajoute, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc Jésus est venu aussi pour ces gens-là. Et donc ce prêtre, Père James, il fait son travail de chrétien. Ça veut dire que si Jésus est venu pour ces gens-là, qui sont sur des voies sans issue et qui ne pas des voies qui vont les aider, qui vont leur permettre de s'épanouir, ils ont besoin du secours de la foi, du secours de la grâce. Et en tant que prêtre, il a estimé qu'il fallait, ces personnes qui étaient rejetées, il fallait s'en occuper. Il fallait les aider, il fallait les accompagner. Donc il fait son job. Merci Monseigneur. On remarque un phénomène sociétal étrange ces dernières années. Il s'agit de la tanguy-attitude, qui est en fait une évolution qui confirme qu'un problème lié au manque d'autonomie résidentielle, c'est-à-dire du logement, des jeunes qui reste un problème massif. Le coût des loyers impacte et refaçonne la société en fait. Et ces jeunes restent chez leurs parents. Oui, alors ce phénomène de jeunes qui restent chez leurs parents devient inquiétant quand ces jeunes ont 40 ans et donc ne sont plus jeunes. Ça devient inquiétant, parce que ça veut dire que finalement, ils n'ont pas fait leur vie. Mais si vous voulez, tant que vous n'avez pas rencontré votre conjoint, que vous n'avez pas de projet de mariage, pourquoi aller louer un appartement, acheter réfrigérateur, machine à laver, etc., gaspiller votre argent alors que chez papa et maman, vous avez votre chambre. Et que papa et maman sont bien contents d'avoir leur fils ou leur fille à la maison, que la famille soit toujours là. Après vos études, vous revenez, vous travaillez, vous êtes chez papa et maman, vous faites des économies, vous pouvez mettre de l'argent de côté, vous pouvez aussi aider les parents. Et le jour où vous allez rencontrer votre conjoint, vous aurez des économies qui vous permettront de vous installer dans un logement avec votre conjoint et puis d'acheter le mobilier nécessaire pour cette nouvelle cellule familiale qui va commencer. Maintenant, le problème que vous décrivez peut-être pointer vers certaines personnes qui finalement n'ont pas fait leur vie, ne se sont pas mariées. Et ça c'est plus embêtant. Hein, c'est clair que c'est beaucoup plus embêtant. Quand des adolescents, dont on parle de certains adolescents, des gens qui restent finalement des éternels adolescents, qui grandissent pas, qui ne s'engagent en rien, qui ont des copines ou des copains, mais qui restent à la maison chez papa et maman, comme si c'était des ados. Ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est un phénomène, effectivement, que l'on constate de plus en plus aujourd'hui, et qui est très dommageable, et qui ne peut que nous attrister. Maintenant, encore une fois, la catégorie de jeunes professionnels qui reviennent au pays, qui travaillent et qui sont chez papa et maman, je les félicite et je les encourage, parce que ça leur permet encore une fois d'aider papa et maman, et puis de mettre de l'argent de côté. Pourquoi gaspiller son argent alors qu'on allait vivre seul dans un appartement, alors qu'on n'est pas marié, c'est pas équilibrant, parce qu'il n'est pas bon d'être seul comme ça. Surtout quand on est jeune, donc on est plus équilibré quand on est chez ses parents parce qu'on a l'affection paternelle, maternelle, on peut recevoir des remarques si on fait des choses mal, on peut avoir des recadrages des parents, et puis encore une fois pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour préparer justement son nouveau foyer à venir. Merci Monseigneur pour vos commentaires sur l'actualité.
Nous allons passer à l'évangile de ce dimanche. Donc il s'agit de Matthieu 28, versets 16 à 20. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, donc vous avez ici la finale de l'évangile selon saint Matthieu. Donc l'envoi en mission, donc Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et là, il s'adresse à ses disciples avant de partir, donc avant l'ascension. Donc ce texte se situe avant l'ascension de Jésus. Il leur apparaît sur une montagne, puisqu'on sait que Jésus est apparu pendant 40 jours à ses disciples, il les a formés, il a mangé avec eux. Et là, il apparaît encore une fois, il les envoie en mission. Finalement, en leur disant, voilà, je vous ai transmis des choses, mais transmettez-la à votre tour. Donc, c'est ce qu'on appelle la tradition, parce qu'en latin, traditio veut dire transmission. Donc, il leur invite à transmettre tout ce qu'il leur a enseigné, tout ce qu'il leur a appris et enseigné. Donc, il y a la partie, on va dire, doctrine, mais il y a aussi le faire, l'agir. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans des textes très anciens, par exemple, un texte qui est contemporain, qui a précédé la rédaction finale des évangiles, parce que c'est un texte qui date des années 50, d'après ce qu'on dit, hein. On a des datations autour de 50, en tout cas c'est un texte du 1er siècle, et qui indique comment, en fait, c'était un missel, en fait, comment célébrer la messe, les baptêmes, etc. Donc c'est intéressant de voir que dès le 1er siècle, et quelques années seulement après le départ de Jésus, l'Église avait déjà une manière de faire, de célébrer la messe, une manière de célébrer les baptêmes, etc. etc. Et c'est transmis. C'est transmis. Donc finalement, ce que Jésus nous a transmis, c'est pas seulement la Bible, qui a été, donc les textes qui ont été réunis, d'ailleurs, qui ont été rédigés après sa résurrection et après son départ. Hein, il ne faut pas l'oublier, Jésus n'a pas lui-même écrit. Il n'a pas dicté de texte, comme on le voit chez certains fondateurs religieux, on le voit par exemple dans l'islam, on le voit évidemment également dans d'autres penchants mormons, etc., où ils disent qu'ils ont reçu ça sur la dictée, etc., de Dieu ou d'un ange, etc., en l'occurrence de l'ange Gabriel. Et en fin de compte, c'est pas du tout cela. Jésus a transmis aussi bien des enseignements que des rites. Hein, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est un rite qu'il demande de répéter. Et ce rite s'enracinait dans les rites qui existaient déjà du repas festif, repas pascal juif, qui était un repas rituel. Et donc Jésus enracine l'Eucharistie dans ce repas rituel et il demande de le reproduire. Et donc, effectivement, les apôtres ont obéi. Vous lisez par exemple, les Actes des Apôtres, chapitre 20, de mémoire, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est le nom qu'on donnait à la messe. Vous voyez aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset, chapitre 2, verset 42 à 45 de mémoire. Eh bien, vous voyez que quand on parle de la première communauté chrétienne, on dit ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, donc à l'Eucharistie et aux prières. Donc, les apôtres n'ont pas que transmis de la doctrine. Et c'est l'erreur que font certains chrétiens en disant voilà, simplement, les apôtres, enfin Jésus nous a transmis un texte. Non, il n'a pas transmis de texte. Il a transmis un enseignement et des rites. Et une manière de faire, une manière de se comporter. Tout ça a été transmis par Jésus. Et c'est ça que la tradition, qu'on appelle la tradition de l'Église, ce qui a été transmis. Pas seulement un texte, encore une fois, c'est aussi des rites, c'est aussi des sacrements. Et voilà. Donc on peut rendre grâce à Dieu pour
cette transmission de la foi, qui est, d'après Jésus, qui par son Esprit Saint va rester intacte. Hein, c'est ce qu'il dit à Pierre, hein, quand il lui dit Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Pierre, le premier pape, il lui dit eh bien, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Ce qui veut dire qu'il donne une certaine garantie à l'église de ne pas être plongée, ne pas être complètement démolie par l'ennemi. Et il dit aussi à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc il lui donne vraiment ce charisme d'infaillibilité en termes de doctrine, bien sûr, hein, en termes de doctrine et de mœurs. Bien entendu, il n'est pas infaillible en termes de scientifique, ni en termes, voilà, dans d'autres domaines. Mais concernant la foi et les mœurs, il a reçu ce charisme que ce qu'il va lier sur la terre sera lié au ciel, donc il sera entériné. Donc ça suppose que qu'il soit dans le sens de ce que Dieu veut. Donc ça, c'est une promesse du Christ. Et donc, on peut rendre grâce à Dieu de ce que les apôtres nous ont transmis, eh bien, aujourd'hui est encore proclamé dans l'Église. Et ça, grâce au fait que nous soyons une civilisation écrite, eh bien, on a des textes du 1er, 2e, 3e, 4e, on a des textes de tous les siècles, en fait. Et on voit, et c'est frappant pour les historiens, que la doctrine qui est enseignée par l'Église aujourd'hui en 2024 est la même. Le catéchisme de l'Église d'aujourd'hui est le même finalement que celui du 1er, 2e, 3e, 4e siècle. Ça n'a pas changé. Bien sûr, c'est exprimé dans un langage qui évolue, mais c'est la même doctrine. Et donc, on voit aussi l'œuvre de l'Esprit Saint parce que la doctrine n'a pas varié après 2000 ans. Donc, on rend grâce à Jésus qui nous a transmis, qui nous a, par les apôtres et leurs successeurs, nous a transmis le dépôt de la foi, et qui est pour nous une bénédiction, évidemment. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette belle émission riche en enseignements. Merci, Patrick, pour cette interview. Et puis, je salue tous nos amis auditeurs, dont je leur souhaite un très bon week-end, de bonnes célébrations eucharistiques, que le Seigneur bénisse chacune des messes qui auront lieu ici en Guyane et qu'elles soient nourrissantes et qu'elles puissent faire du bien à tous les participants. À très bientôt. Chers auditeurs, merci d'écouter Radio Saint-Gabriel. Cette émission sera rediffusée le dimanche à 13h et le mercredi à 9h30 sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, également sur YouTube et Facebook. Vous pouvez également écouter la web radio saintgabrielguyane.net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur radiosaintgabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au +594 694 07 17 02. Chers auditeurs, bon week-end. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.